Vous savez, je crois que beaucoup de nos compatriotes, et je pense notamment aux petits commerçants, aux artisans, vivent depuis maintenant 4-5 ans beaucoup de difficultés. Moi, j'ai été élu en 2017, député. Et c'est vrai qu'entre la crise des Gilets jaunes, entre ensuite 2 années de Covid, une crise inédite, et puis aujourd'hui la crise inflationniste, ce conflit en Ukraine, à 3-4 heures de notre pays, je pense que la sérénité est pas forcément le mot du moment. Après, de la détermination, de la combativité, de la conviction et de la volonté de surtout porter un budget, c'est indispensable. J'ai à cœur de rappeler ce matin que la France se doit d'avoir un budget, que ça n'est pas une option, et j'ai siégé pendant plusieurs années à la commission des finances. C'est l'exercice, je crois, le plus important des parlementaires durant l'année, au même titre que les entrepreneurs qui sont à nos côtés ce matin établissent leur budget. C'est toujours un moment très important dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une nation. L'option de ne pas en avoir n'est pas une option. Il y a eu plus de débats, voyez-vous, qu'en 2021 sur le projet de loi de finances. Pour être assez précis, il y a eu 55 heures de débat, contre un peu moins d'une 40aine d'heures en 2021. Il y a eu beaucoup d'amendements intéressants, plus d'une centaine qui ont été proposés par les oppositions et qui seront préservés. On pourra le détailler, certains qui sont très intéressants pour nos PME, par exemple pour la rénovation énergétique de nos PME. Et puis à un moment, après des heures et des heures, 55 heures de débat, 10-12 jours de débat en commission puis en hémicycle, quand vous savez, puisque depuis cet été on nous le dit et les oppositions nous le disent, quand vous savez comment ça va se terminer, puisque les oppositions avaient dit dès avant que nous présentions le budget que la réponse serait non, eh bien à un moment, il faut décider, comme beaucoup des chefs d'entreprise d'ailleurs qui sont à nos côtés ce matin. Décider, c'est la mission du gouvernement, et c'est ce que nous avons fait hier. Et lorsque la Première ministre annonce le 49.3, c'est aussi le moment de la décision et le moment que nous attaquions le reste du budget. Il y a aussi une autre partie, il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive. Et donc c'est une décision de combativité, de détermination. Le budget est indispensable. Vous disiez, donc il y a des amendements intéressants, notamment sur les PME, par exemple. Oui, il y a un amendement qui vient, je vais être précise, des socialistes qui proposaient de prolonger le crédit d'impôt qui avait été mis en place pendant le Covid pour la rénovation énergétique pour nos PME. C'est un amendement que nous allons préserver. Nous avons aussi un amendement LR qui est important et qui sera préservé, qui propose de rétablir le crédit d'impôt pour un certain nombre de rénovations des bâtiments tertiaires. Nous avons aussi le crédit d'impôt qui a été, ce qu'on appelle l'IR-PME, c'est le modem qu'il a porté, le fait que nous puissions orienter une partie de notre épargne pour aller financer nos PME, ce qui est un enjeu majeur. Nos PME, nous parlerons sûrement de fonds propres. On doit orienter plus l'épargne des Français vers les fonds propres de nos PME. Il y a des amendements aussi qui seront préservés sur l'augmentation du montant des tickets restaurants. Donc il y a tout un florilège d'amendements qui seront retenus, qui viennent des oppositions. Et puis encore une fois, pour le dire très simplement, quand la réponse est non, peu importe la question et peu importe le contenu, il faut un moment de décider, et c'était une obligation, ça a été fait.